La dernière fois que tu es venu, ça avait fait beaucoup de bruit parce que tu sortais d'une défaite, tu avais les lunettes, tu avais le visage un peu amoché, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens n'ont pas compris. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment? Ouais, c'était un moment compliqué, après on avait pris un engagement avec vous, sur le fait de venir, donc on ne se sentait pas de refuser parce que, au niveau de la santé, hormis, le fait d'être marqué au visage, ça allait bien et effectivement, c'était un contexte qui était particulièrement, compliqué, pour l'équipe et puis pour moi-même, ouais. Moi, j'avoue que j'ai halluciné en loge quand tu m'as dit: «Je la fais quand même». Quand vous êtes venu, il y avait toi, tu étais venu accompagné de ta femme. Qu'est-ce qui vous a fait tenir le truc et vous dire: «Vas-y, on la fait quand même»? Bah, parce que ça reste quand même du sport et que la performance que j'avais donnée, quelques soirées avant, de venir, c'était, en grande partie, dû à des erreurs de ma part, et donc je peux m'en prendre qu'à moi-même, donc il faut assumer, faut être capable d'assumer ses erreurs. C'est un sport qui est fait de challenge, parfois de victoires, parfois de défaites. Est-ce qu'il faut être égal dans les 2? C'est dur parce que les retombées, que ce soit médiatiques, financières et on a un manque de récurrence de combat. C'est-à-dire que moi, je peux pas, comme un rugbyman ou un footeux, rejouer le week-end d'après pour prendre ma revanche. Il faut se remettre beaucoup en question parce que la prochaine échéance, elle va être dans plusieurs mois. On va avoir effectivement beaucoup de détracteurs et beaucoup de doutes, qu'il va falloir effacer. Il faut être capable de se remettre en question dans la défaite, sur, ce qui a pas été. Dans les moments comme ça, tu lis les choses sur toi, tu vois les parodies, tu vois ces choses-là où tu fermes tout? Non, moi, ça m'a fait beaucoup grandir cette défaite parce que, contrairement à la défaite contre Poirier où j'avais un vrai prétexte qui était bon, dans la défaite, je pense que c'est la seule grosse contre-performance que j'ai fait de ma carrière, c'est-à-dire le fait de pas être là le jour J, de pas avoir fait la prépa qu'il fallait, de pas avoir mis, toutes les armes de mon côté et d'avoir fait des grosses erreurs, heu et de pas être présent comme je le suis d'ordinaire. Donc ce combat-là, il m'a fait réaliser: «Ah ouais, en fait, si t'es pas performant dans la Mmh. cage en tant que combattant, bah, en fait, tu personne et ta carrière n'avance pas». Et effectivement, je me suis vachement, éloigné des réseaux, des médias et je suis retourné au travail. Je me suis beaucoup remis en question.